Coucou la compagnie! Donc là je suis actuellement à la ferme. Il y en a plusieurs qui sont déjà partis dans leur camp respectif. À la base on devait partir lundi mais il y avait une tempête et voilà, comme ici tout dépend de la météo, on est parti que mardi. Et l'organisation nous a proposé de faire plusieurs excursions le mardi, donc sur le jour où on partait. Le chauffeur est venu nous chercher avec le bus, on a pris tous nos bagages etc. Et on a fait plusieurs arrêts. Donc d'abord on s'est arrêté sur un volcan. C'était vraiment super joli, c'était vachement cool de voir des paysages différents. C'est vraiment... voilà, c'est incroyable d'être dans un volcan. Donc il était assez petit mais on avait vraiment une vue à 360 et voilà, c'était vraiment super beau avec de la mousse partout et voilà, des roches volcaniques. C'était rapide mais très sympa. Ensuite on a fait un deuxième arrêt à une cascade. Donc une cascade évidemment. Ils disent ici qu'il n'y a pas un jour qui passe en Islande sans qu'on voit une cascade. Ce qui est quand même plutôt vrai parce qu'il y en a vraiment partout. Ensuite on a fait la route. Le paysage voilà, sur toute la route c'est toujours vraiment incroyable. La lumière change tout le temps. On voit le soleil qui traverse les nuages. On passe devant des paysages très volcaniques, un peu désertiques. Et puis après on passe à côté de la mer, il y a de la neige, il y a moins de neige, enfin vraiment tout est varié et juste en 2 heures de route on a l'impression de traverser tous les paysages possibles. Et le dernier arrêt, on s'est arrêté dans un parc naturel qui est au sud et qui est très intéressant au niveau géologique et au niveau du paysage. Voilà, c'est super grand, il y a un super grand lac. Après il y a beaucoup de touristes mais là ça va, c'est plutôt la période creuse donc on était quand même assez tranquille. Mais en tout cas c'était super chouette de pouvoir passer du temps, une dernière journée avec tous les camp leaders. Vu que pendant une semaine on était vraiment H24 ensemble et on s'est grave rapprochés, il y a une super ambiance dans le groupe etc. Donc c'était super cool de pouvoir faire voilà, une dernière journée tous ensemble et des activités super sympas. Et enfin on a déposé d'abord 2 filles dans un camp, puis après 2 garçons et une fille dans un autre camp. Et c'était un peu triste, franchement c'était assez dur de briser la dynamique de groupe et de perdre des gens au fur et à mesure, mais en tout cas on sait qu'on va se revoir et qu'on va refaire des choses ensemble et à la fin du projet normalement on va être tous ensemble au même endroit à un moment, donc voilà, on est content de savoir que c'est pas la dernière fois qu'on se voit. Et on est arrivé du coup à la ferme tous les 5 et pour l'instant on est là parce que l'association a signé un accord avec la mairie ou je sais pas exactement, mais en tout cas en gros ils n'ont pas vraiment acheté une maison mais ils ont un accord selon lequel ils disposent de cette maison pendant 20 ans en échange de quoi ils doivent voilà, entretenir et rénover la maison parce qu'elle est abandonnée depuis plusieurs années et les gens sont partis, ils ont tout laissé, enfin je comprends pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison mais voilà, c'est vraiment tout, c'est le bordel partout, il y a énormément de travaux à faire mais ça va vraiment être, à mon sens, je pense que ça va être la maison la plus incroyable de toutes parce qu'elle est dans un endroit mais tellement beau, c'est vraiment juste à côté de la mer, on la voit depuis la maison. Il y a des eaux chaudes qui ruissellent de partout et à côté il y a un super grand lac, c'est super ouvert, il y a la montagne, il y a des randos à faire, enfin vraiment elle est trop stylée cette maison. Et en plus de ça, il y a plusieurs très grandes serres qui là sont totalement hors activité. Mais une fois qu'elles seront rénovées, vraiment ça va être incroyable. Ça va être un lieu qui est vraiment super stylé. Donc le premier jour, on a commencé à faire des travaux. Alors c'était physique et assez compliqué. On a dû surtout déblayer, vider des pièces entières. Il y avait beaucoup de meubles en mauvais état. Mais j'ai grave hâte de voir le résultat. Enfin, c'est assez satisfaisant de voir rien qu'en une journée tout ce qu'on a fait. Mais moi ma mission principale reste quand même voilà, sur l'ordinateur et de répondre à des mails, de faire de la logistique, donc je vais pas y aller tous les jours mais c'était quand même important que je la voie 1 ou 2 fois pour déjà pouvoir commencer à préparer le projet qui sera à venir dans cette maison et aussi parce qu'ils ont besoin d'aide, donc voilà. Je vous fais un petit tour de la maison. Donc ici on a la cuisine qui est très sympa parce que voilà, c'est tout vitré et on a vue sur le jardin. Pour l'instant il y a beaucoup de neige, c'est très joli. Ça c'est du pain que je suis en train de faire.
Là c'est le salon où je travaille principalement. Il y a un petit chat adorable, elle s'appelle Lisa. Elle est super calme et elle est adorable. Et derrière on a l'incroyable vue sur Reykjavik. Bon, on est très excentré mais voilà, on aperçoit les derniers bâtiments par là-bas. Il y a beaucoup de lumière, vraiment toutes les pièces ont des grandes fenêtres, c'est très sympa. Ensuite en bas on a des toilettes ici. Une première chambre avec 3 places. Donc a priori c'est là que je serai quand je serai vraiment installée et que je serai toute seule ici. Et en haut, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Là on partage la chambre à 6, donc c'est un peu la promiscuité. On n'a pas de rangement donc on a encore nos valises. Mais voilà, c'est temporaire, ça va durer 2 semaines. Et après, normalement je serai toute seule ici. Voici la salle de bain qui est très grande et très lumineuse. Et voilà, j'ai pas encore vu Reykjavik mais ça ne saurait tarder, on va sûrement y aller ce week-end et je suis toujours très contente.